Les rendez-vous s'enchaînent au Salon Your Future. On est toujours en direct du Parc des Princes. On va parler d'Epitech Digital School pour parler forcément parfois un choix que les jeunes peuvent se faire. Est-ce que j'ai envie de faire la tech? Est-ce que je veux faire du commerce? Peut-être qu'on peut faire les deux. En Et tout cas, chez Epitech Digital School, ça va être possible. Pour en parler, je suis avec Laura Hassan. Bonjour Laura. bonjour Anthony, enchanté. Enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale d'Epitech Digital School. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur les formations que vous proposez? Oui, tout à fait. Donc Epitech Digital School, c'est une formation en 5 ans, accessible dès le post-bac, donc aussi accessible en bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, et même en réorientation, puisque nous sommes à la croisée des deux mondes entre la tech et le business, et forcément, nous avons beaucoup de demandes d'inscription et de réorientation. Justement, qu'est-ce qui va distinguer les programmes de Epitech Digital School des autres écoles de commerce et d'ingénieurs? Alors d'abord, nous ne forçons pas les étudiants à choisir entre tech et business. Les programmes sont 50% tech, 50% business, mais à l'intérieur de ceci, comme nous fonctionnons en mode projet, les étudiants ont toute l'année la possibilité de choisir de travailler soit la tech, soit le business. Alors quand on parle de tech, on parle aussi bien de web, de mobile, d'API, mais aussi de data, c'est tout le programme de notre deuxième année, de cybersécurité, de drone, d'impression 3D, de cybersécurité, mais je crois que je l'ai déjà dit, voilà, de la smart city, la ville connectée. Il y a énormément de domaines qui s'ouvrent forcément aux étudiants. Comment ça se déroule d'un point de vue pédagogique du coup? C'est quoi les méthodes d'enseignement qui vont être utilisées? Alors, on a un programme en 5 ans. Les méthodes pédagogiques sont très tournées vers le projet, donc ponctuées de masterclass pour les apports plus théoriques. Un projet, c'est 4 à 5 semaines en équipe pluridisciplinaire, donc des équipes qui travaillent aussi bien la partie business. Par le business, on entend la budgétisation, les finances, la fiscalité, l'entrepreneuriat, forcément, le marketing, la communication. Et puis, les étudiants qui vont plutôt s'axer sur la partie tech et monter en compétences et amener le projet à terme, un projet livrable au client. Quand c'est pas ou, mais et quand c'est pas business ou tech, ça veut dire business et tech, ça veut dire que dès le début, il faut être bon dans les deux? Non, justement, il n'y a pas besoin d'être bon dans les deux. On dit que le programme est 50% tech, 50% business, mais le profil, lui, des étudiants, eh bien, naturellement, est porté soit sur le business, soit sur la tech. Naturellement, les étudiants vont d'abord aller dans leur zone de confort et puis, progressivement, aller travailler la partie qui leur manque et mêler le meilleur des deux mondes. Laura Hassan, ça va être quoi les débouchés derrière, les débouchés professionnels pour vos diplômés? Les débouchés sont énormes. On dit aujourd'hui qu'il y a 85% des métiers qui n'existent pas encore. On sait que seuls 22% des entreprises sont en phase avec leur transformation digitale ou transformation numérique. Les métiers, ça va être chef de la transformation digitale, chef du digital, mais aussi des métiers comme product owner, donc accessible là pour nos stagiaires dès la deuxième année, ce genre de métier. Data analyst, data scientist, growth hacker. Les métiers sont divers et mêlent à chaque fois business et tech. Je crois que vous mettez tout en œuvre aussi pour vraiment favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat aussi pour vos étudiants. Exactement, on a 30% de nos étudiants qui sont entrepreneurs, donc c'est une grosse part de notre effectif. Pour cela, on les accompagne dès la première année. Donc on a tout un projet entrepreneurial de mentoring, appuyé aussi par nos partenaires comme Microsoft ou Google Cloud. On les accompagne de leur business model, étude de marché, jusqu'à la livraison de leurs produits et la commercialisation. Il y a une part belle qui est faite aussi à l'intégration des nouvelles technos. Oui, nouvelle technologie, eh bien, on parle de ChatGPT aujourd'hui, mais ChatGPT pour nous, c'est presque de l'histoire ancienne. Créer un chatbot, c'est le programme de première année. Aujourd'hui, on est sur la partie intelligence artificielle et machine learning pour faire aller plus loin nos étudiants, puisque ChatGPT existant, nous n'allons pas nous arrêter là. Évidemment, quand on parle de business, de tech, c'est le monde de demain, mais c'est le monde en lui-même qui s'ouvre. C'est quoi la place de l'international, mais aussi de la diversité culturelle? C'est indispensable. On a des étudiants de toutes les nationalités qui sont inscrits sur nos 3 campus, donc Paris, Bordeaux et Lyon, mais aussi la possibilité en troisième année de partir vivre un semestre à l'international, Barcelone, Berlin, Bruxelles, New York, chaque ville ayant sa spécialité dans le programme. Des partenariats aussi qui sont noués avec des entreprises, des institutions. De très gros partenariats, que ce soit des TPE, des PME, mais aussi les GAFAM. Un partenariat
très important avec Microsoft. Il n'y a que 35 écoles qui peuvent rentrer dans le partenariat Microsoft Learn dont on fait partie. Ça permet à nos étudiants d'avoir accès à toutes les ressources donc, de certification Microsoft. On est très fiers de faire partie de ce programme, mais aussi Google Cloud. Il n'y a que 3 écoles qui peuvent faire partie du programme Google Cloud Partner. Epitech Digital School en fait partie. Il faut savoir qu'au niveau mondial, on est l'école la plus active chez Google Cloud Partner. Donc voilà, on n'en est pas peu fiers, mais on a plein d'autres partenariats maintenant. Vous avez bien raison. Si là, il y a des jeunes qui nous regardent, qui hésitent entre business, entre tech, et forcément, ils entendent un écho, ils se disent « Ah, mais c'est certainement la solution ». C'est quoi les conseils que vous leur donneriez? D'abord, de venir découvrir l'école. On a beaucoup de journées portes ouvertes, bon, ça comme toutes les écoles, mais on a des DigiClubs, donc ce sont des ateliers qui sont gratuits, ouverts à tous dès la seconde. Donc en fait, ne pas attendre l'année de terminale qui peut être un petit peu stressante, surtout avec Parcoursup. On est hors Parcoursup, donc voilà, venir visiter les campus, participer à nos DigiClubs qui permettent de toucher la cybersécurité, la data, monter sa boîte, voilà, tout ça, des temps très courts, des temps de 2 heures. On peut cumuler plusieurs ateliers. Le deuxième conseil, c'est de ne pas attendre Parcoursup puisque nos inscriptions ont commencé dès septembre, octobre en fait de l'année de terminale. Et aujourd'hui, en janvier, nous sommes déjà à un taux de remplissage de 80% de nos effectifs. Bravo. Merci Laura Hassan, directrice générale de Epitech Digital School. Merci de nous avoir présenté Avec cette grand plaisir. école qui donne envie de se lancer et qui certainement a fait écho aux plus jeunes qui nous regardent. Merci beaucoup. Avec plaisir, on vous attend. Et nous, on continue à vous parler de ce qui se passe ici au Parc des Princes. C'est le Salon Your Future. À tout de suite.